Donc on en vient à un point que tu as adressé à Mimo, qui est la question de sécurité. Et lié à ça, il y a également une question vie privée. Donc plusieurs choses à considérer. Quand on parle de sécurité et de vie privée, on parle de données cryptées. Donc 3 questions à se poser. Donc comment est-ce que mon fournisseur de services utilise le cryptage? Quel type de clé de cryptage est utilisé? Et qui a accès aux clés de cryptage? Et à partir de ça, quand on a réussi à répondre à ces 3 questions, on est capable de dire comment l'accès aux données est géré en interne ou en externe. Donc, encore une fois, sécurité égale cryptage. Et il est important de savoir sur quel type de techno on s'appuie en termes de cryptage, pour savoir à quel risque, quel type de risque on s'expose. Donc, quand on parle à des gens comme Abid, ce qui ressort, c'est que la sécurité, c'est un des principaux enjeux, et que la valeur ajoutée, elle est dans le contenu, plus que jamais, et que donc ce qu'on appelle le cloud public n'est pas forcément ce que les utilisateurs exploiteront demain. Donc on va voir ça ensemble dans une seconde, Guillaume, puisqu'on va parler de cloud public, cloud privé et cloud hybride. Ce sera intéressant d'avoir votre retour sur la pertinence de l'un par rapport à l'autre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les définisse. Donc les risques liés au cloud, on revient à une citation d'une personne de Promax, qui est une maison de production américaine. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est encore très très loin d'utiliser des contenus RAW, en HD, en 2K et clairement en 4K. Mais par contre, on peut travailler sur des proxys, donc sur des copies basse résolution dans le cloud. Là c'est quand même plus facile. Et que donc, les limitations pour les maisons de post-production, elles sont doubles. D'un côté, une limitation technologique, et de l'autre, une limitation liée au risque qu'on prend quand on va uploader des contenus dans le cloud.